Oui. La zone de relégable. Hein. Ouais. Voilà, on va basculer sur Montauban, justement. Montauban qui recevait Béziers. Béziers qui marquait un petit peu le pas. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Montauban qui est bien dans son championnat et qui venait de s'imposer à Massy. Alors regardez cette action, ça a été très vite. Superbe, en 3 passes, Béziers va marquer le premier essai du match. On est à la 26e. Voilà, on le revoit là, c'est Valentine, Perras et c'est Vakasegou qui. Il n'y a pas en avant sur la première passe. Qui conclut l'action. Ça va très vite. Alors, je ne mouillerai pas sur ce coup. On retiendra la rapidité d'exécution et une action qui fait la différence. Et Montauban va se remettre dans ce match grâce à son paquet d'avant. Et c'est pas une mince affaire parce qu'on a vu que le pack quand même biterrois avait fait mal, notamment à Colomiers, ils avaient fait un gros match. Il y a eu 2 essais de pénalité. 2 essais de pénalité obtenus par Montauban avec vraiment une mêlée très compacte. Voilà, Alors il faut quand même préciser que sur la première, Béziers était à 14, hein, première situation d'essai de pénalité. Sur celle-ci par contre c'est du 15 contre 15. Et voilà, c'est monsieur Dutruel qui accorde deuxième essai de pénalité. Ça fait 18-10. Et on a eu 3 mêlées à fausser auparavant. Hein. Ouais, c'est l'image. C'est 3 mêlées, tout à fait. Ouais. En plus, chaque fois, ils choisissent la mêlée, Montauban. Et à la 57e, c'est le deuxième ligne de Béziers, Phoenix Bati, qui ramène l'équipe à 5 points avec une bonne animation de Valentine. 26-15 au score final. Très bonne opération pour Montauban qui gagne 2 places sur ce coup-là et se retrouve 6e devant Aurillac, Colomiers et Agen. Que dire de cette équipe de Montauban, si ce n'est que c'est la plus grosse surprise de ce championnat. Je pense que si on les avait interrogés en début de saison en leur demandant où ils seraient placés à la trêve, ils n'auraient jamais imaginé qu'ils étaient dans les 6 premiers. Hein. Ouais, mais ils sont sur la dynamique de l'an dernier aussi. Hein. Mais entre eux, je pense qu'ils se disent qu'ils veulent prouver, écrire une histoire. Et quand on a un groupe d'hommes qui s'entendent et qui sont bien managés, il y a une émulation. Et ils ne font pas de bruit, ils sont très humbles. Ouais. Je pense qu'ils sont en train de chercher le chien de la tribune avec quelques supporters suite aux déclarations de Jack White. Ah ouais, ça a fait l'effervescence cette semaine. Ah oui, alors ça, vous allez nous en parler parce que Jack White, donc, qui est le manager de Montpellier, le nouveau manager de Montpellier, un monsieur du rugby, voilà, combien respecté, qui débarque à Montpellier. Et qui met un énorme tir à Montauban. On ne sait pourquoi d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il ne maîtrisait pas, ce sujet sur la Pro D2 ou les bastions. Montauban reste un bastion du rugby français, il a toujours été dans les 50 meilleurs clubs depuis son histoire, les 48. Et c'est vrai que c'était sur le ton de la plaisanterie, mais c'était pas la bonne cible. Il a donc dit, pour ceux qui n'ont pas vu la déclaration, qu'il ne venait pas en France en gros pour aller jouer à Montauban. Devant 5 supporters et un chien. Et un berger allemand, il semble d'ailleurs. Berger allemand, c'était. Est-ce que Montauban c'est traduisible dans la langue? Non, en fait, c'est quand même un peu. Quitte à choisir un bled. Un bled alors. Non, mais ne prenons pas Montauban. Montauban qui est très suivi, qui a un vrai public, qui on en parle d'ailleurs à réussi. Mais cela dit, c'est une équipe, là, pour avoir vu le match contre Béziers, qui a vraiment bien joué, a dominé son sujet et qui, en plus d'avoir eu un pack énorme sur ce match, a été mobile et a proposé du jeu. Et Béziers a été complètement asphyxié, même s'il y a une bonne première mi-temps de Béziers qui tiennent le match. Après, ça explose physiquement à tous les niveaux et on sent une envie de prouver à ce monde du rugby que Montauban existe et peut créer la surprise. Il a raison, Cyril, se rappeler quand David Penalva était venu, il nous avait dit que Philippe Motte, justement, avait induit ce jeu de main, ce jeu en mouvement, donner le ballon avant de tomber, même au niveau du pack. Et quand il parle de mobilité du pack, c'est là où ils sont vraiment, et c'est là où ils sont rassurants, Montauban. Il n'y a pas de trou à ce niveau-là. C'est pareil, on parlait de Albi stable, ils sont stables. Tu l'as souvent dit, depuis 4 ans, c'est la même équipe, c'est à peu près le même staff, c'est le même public. Je veux dire, il y a une continuité et là, ils récoltent les fruits de leur travail. Et la seule difficulté cette année, c'est d'arriver à reproduire un match qui a été énorme de Montauban cette année, c'était contre Biarritz, où ils ont vraiment marché sur l'eau. Là, c'est encore un match référence. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient aussi voyager à l'extérieur. Moi, aujourd'hui, je mettrais bien un ticket sur une 5e place qualifiable, peut-être au détriment de Colomiers ou pas, mais
Montauban peut créer la surprise. En tout cas, il y a tout pour faire, le public et l'envie d'exister à ce niveau. Et pour pas forcément ressortir toujours des individualités, parce que pourquoi plutôt vanter Pierre que Jacques? Mais il y a le jeune Malier à l'ouverture aussi, je trouve que c'est un gars qui prend une assurance sur le jeu, il prend une assurance au pied, il prend une assurance à la distribution. On le dit, à chaque match, on a un joueur qui émerge du groupe. Ouais. Enfin, le groupe est performant, et puis on a un joueur qui se signale. Donc, il y a un très très bon collectif. On a deux réactions sur ce match, il me semble, celle d'Amédée Domenech, le troisième ligne de Montauban. On va l'écouter tout de suite. La semaine dernière, on s'était dit que voilà, on avait fait une grosse prestation à Massy. Aujourd'hui, on se devait de finir l'année en beauté. Regarder un peu ce public, encore formidable ce soir. Après, voilà, en première mi-temps, on était un peu en dessous, on les regardait. À mi-temps, on s'est fait un peu remonter les bretelles. Xavier, Philippe et Pépé nous ont dit voilà, qu'il fallait redevenir des hommes comme on avait été à Massy. En deuxième mi-temps, on a été conquérant sur 2 mêlées. On prend 14 points. Après, on lâche rien en défense. Et regarde, aujourd'hui, 26 à 15, ils partent avec 0 points. On en prend 4. Et là, on pousse vers le haut du tableau. Donc, grosse prestation de l'équipe. Et il faut continuer comme ça en 2015. Oui, on a été mal payé. En première mi-temps, le score est logique. En seconde aussi, parce qu'ils ont été pertinents dans leur choix. Quand on a été 14, ils ont usé de l'épreuve de force qui était la mêlée. Ils ont marqué 2 essais. Donc bravo à eux au niveau stratégie. Et nous en seconde mi-temps, on a beaucoup moins bien maîtrisé notre sujet, que ce soit en conquête, que ce soit dans le lancement de jeu derrière. Voilà, on s'est séparé de nos ballons, on a été beaucoup moins précis qu'en première. Donc voilà, bravo à eux pour leur renversement stratégique en seconde mi-temps. Et nous, on a des regrets comme souvent. Ils n'étaient pas. Voilà. Je ne pense pas qu'ils y soient. Les regrets de Peras Moustalé. Un mot encore sur Montauban, puisqu'on a le temps d'être un peu plus long sur cette équipe. Est-ce que ce n'est pas aussi la force d'un groupe qui a pris le temps de se construire en fédéral et qui se retrouve à l'échelon supérieur, qui peut s'exprimer un petit peu plus, voilà, qui peut les porter loin? Toujours ce côté, voilà, le potentiel d'une vraie équipe quoi, dans ce championnat. Ça, qui est long, et un recrutement de second couteau, de clubs qui ont besoin d'exister et à qui Montauban donne sa chance. Et je crois que c'est la force de Xavier Péméja dans son recrutement, c'est de repérer les bons joueurs qui vont peut-être éclore et jouer devant un public. Aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de joueurs. Parce que l'argent n'est pas forcément au rendez-vous à ce niveau et Montauban est un des plus petits budgets de Pro D2. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est quand même énorme vu la performance, si on devait faire un ratio entre les moyens et le classement. C'est peut-être pour ça que l'entraîneur de Montpellier se dit qu'il ne serait jamais venu, il n'aurait jamais été recruté à Montauban. C'est très judicieux et c'est très bien vu. Je crois que c'est l'antépénultième budget de Pro D2. Il y a Massy et Bourgoin juste derrière eux et après c'est Montauban. Hein. Avec en plus ce qui rend ce club quelque part encore plus atypique, c'est ce qu'ils ont fait récemment, cette opération d'appel au financement participatif qu'on appelle crowdfunding, pour payer une salle de musculation pour leurs équipes de jeunes. Ça a très bien fonctionné d'ailleurs, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens de 30 départements qui ont participé pour financer ce projet-là, ce qui en dit long un peu sur le rayonnement de ce club-là. C'est très complet. Et sa bonne image, quoi. Ça, c'est à l'initiative de l'association. Voilà. Alors que dans beaucoup de clubs, l'association, tu n'en entends pas parler. Là, à Montauban, l'association a pris les choses en main. Elle a lancé cet appel et qui est une véritable réussite, je crois. Montauban, c'est stratégie, chacun a sa place, chacun fait bien son job et chacun est respecté dans son identité et dans sa fonction. Et à l'arrivée, ça paye. Il y a un bon équilibre. C'est vrai que la fonction de chacun, qui fait quand, comment, là c'est bien appris. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs actuellement. Bon, ok, Montauban qui aura l'occasion de confirmer sa bonne passe. Il se déplace à Narbonne, mais enfin Narbonne ils sont en difficulté quand même, ils vont pas. C'est un match, forcément, tous les matchs vont être importants pour Narbonne. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir perdu Narbonne ce demi-mêlée qui fait un peu le bonheur de Béziers. Ils ont perdu Valentine, ils ont perdu Lima, ils ont perdu pratiquement tous les meilleurs joueurs derrière. Qui brillent dans les clubs où ils sont. Voilà, donc ce match-là, c'est samedi prochain à 18h30, reprise du championnat de Pro D2. On le rappelle, Albi recevra Bourgoin à la même heure. Et le lendemain, il y aura Perpignan-Carcassonne comme affiche à 17h. Pour finir avec ce que disait Francis, Narbonne, c'est quand même la très mauvaise surprise de la saison. Parce que rappelez-vous, l'an dernier, ils reviennent comme des obus. On les voit presque, ils font les demi-finales. On se dit, finalement, en continuant comme ça, ils vont monter. Ils perdent 3-4 joueurs. Et à l'arrivée, tout s'écroule, quoi. Bon, on arrive au terme de cette émission. On a fait le tour de ce qui s'était passé. La semaine prochaine, on se replongera dans l'actu un peu plus fraîche. Au moins
vous connaissez l'état des lieux. Merci à tous, messieurs, en tout cas. Et, Bonsoir. Bonsoir. et puis à très bientôt sur À TVTO. bientôt. Bonsoir.